Je vais vous proposer une performance d'un peu plus de 20 minutes selon la forme. Le temps d'un 1500 mètres pour être... Vous avez attendu ? Je me demandais comment j'allais allier l'art et le sport. J'avais entendu parler d'un DNAP, le diplôme novateur en art plastique. Mon coach qui était là me dit, mais non, c'est un diplôme national en art plastique. Ah, je dis national, ça me parle. Hymne national, équipe nationale, ça me plaît bien. Mon coach, il connaît en Beaux-Arts. C'est le beau-frère de Laetitia Dupuis, qui est à l'école de Brest. Alors il me dit, art et sport, même hygiène de vie. Du son le matin, du riso le midi, quelques sérigraphies de l'après-midi, et au lithophanie. Il m'appelle toujours Fanny. Et il rajoute, tu veux entendre parler d'esthétique et d'histoire de l'art comme en sport. Et il me dit, tu as 3 ans pour te préparer. C'est comme en sport, il ne faut pas se tromper de combat. Tu te fais plaisir, tu essayes plein de techniques, et le jour J, tu claques une perte. Moi, je dis, ça me plaît bien. J'ai eu envie. Alors, je me suis lancée dans le grand bain. Je me suis immergée dans l'art contemporain. J'ai fait tous les circuits d'artistes. Les expos, les musées, les vernissages. Je me suis dit, un peu de sérénité, un peu de liberté, un défi pour mon cerveau droit aussi. Ça ne peut pas faire de mal. Puis de toute façon, sportif, c'est pas un métier. Je suis artiste, ça fait quand même beaucoup mieux. Alors, je me suis renseignée sur tous ceux qui mêlaient l'art, la gestuelle, et la performance, et le sport. À commencer par Jackson Pollock, dont Jean-Marc Hutterel dit que c'était le premier performeur de tous les temps, dans son livre La beauté du geste. Jean-Marc Hutterel, il a un homonyme en sport, Jean Hutterel, président du Stade Rennais Athlétisme en 30 ans. Il est mort cette année. Je disais, je me suis renseignée quand même sur tous ceux qui mêlaient la gestuelle sportive à l'art. Je ne me suis pas arrêtée sur tout le monde. Elle fait surtout des vidéos en lien avec le sport. Par contre, Lorenzo De Angelis, un haltérophile qui finit couvert de peinture, c'est de la force exercée, c'est ça. Couvert de peinture et de confetti à la fin, ça va bien terminer. Et Nikita Safal, qui tire à la carabine sur ses œuvres. Excellent. Esther Ferrer. Alors, les performances d'Esther Ferrer au Centre d'Art Pompidou. La performance théorie et pratique. Elle tient en haleine un public pendant plus d'1h20 en ne prononçant à haute voix que le mot performance. Performance, multi-performance. En plus, elle fait une gestuelle appropriée, très osée. Enfin, Fanny de Chaillet. J'ai eu la chance de faire un atelier avec elle sur la voix. Elle travaille beaucoup ses textes aussi. Seulement le seul spectacle que j'ai vu d'elle, il y a un seul mot à la fin. Chut, c'est le nom de son spectacle. Par contre, sa course de lenteur. Nous, en sport, ça nous parle bien. Elle a fait ça à Rennes. Les gestes techniques en sport, on les réalise lentement pour mieux les analyser, comme la course avant, la course arrière. Bien, bien, pardon. Alors, j'avais un sujet sur la copie. La copie, c'est quelque chose qui m'a parlé pendant 3 ans. J'ai toujours eu besoin de prendre des modèles pour réaliser mes expérimentations, ma pratique. Et je réinterprétais, je décalais. En sport, nous, on utilise beaucoup les modèles pour progresser. Moi, j'ai beaucoup copié une championne olympique de natation, ça m'a permis de progresser. Et j'ai compris des années plus tard que c'était grâce au phénomène de neurones miroirs mis en évidence par Giacomo Rizzolatti en 1996. Ce phénomène qui nous permet de sculpter nos neurones moteurs pour faciliter l'apprentissage
On regarde, c'est le sens visuel qui est majoritairement efficace pour ça, mais ça marche aussi avec le goût. Les enfants qui goûtent un citron, s'il y a plein d'enfants qui regardent, c'est pareil. Psychologiquement, ça permet aussi une connexion à un spectacle, un match de boxe, un match de foot. Je vais me revenir voir. Je suis persuadée que c'est évidemment profiteur aux assistants d'artistes. Mais à démontrer plastiquement, ça n'a pas été simple. On en parlera peut-être après. Alors, je vais me concentrer sur un sujet, sur la grille, cher à Rosaline Croze et Jean-François Morici. Et je me dis que je vais la réduire à la ligne. Ça me parle plus la ligne courbe. Je pense à la technique de nage. Je vais utiliser le crawl. Mais où est donc Esther William? Et où est donc Esther William, la sirène hollywoodienne qui a inspiré Sophie Pérez? Elles sont pas là, elles auraient pu m'aider. Elle apprend à nager dans une fosse sans eau. C'est pas grave. Je vais utiliser le crawl. Parce que la brasse coulée, pour parler d'art, c'est quand même pas optimiste. Et puis papillonner, les profs, ils n'aiment pas ça. En natation, on crawl. Il y a 3 phases. L'attraction pour l'art contemporain, poussée à son maximum. L'attraction pour l'art, la poussée dans ses limites. L'attraction pour un médium, la poussée à son maximum d'efficacité. Inspire, souffre, émerge-toi dans le projet. L'attraction pour un médium, la poussée. Retour relâché. Et si t'en peux plus dans ta technique de critiquer, eh bien tu respires un bon coup, tu remets la tête dans l'eau, tu fais pas de vague et tu continues. L'attraction pour un médium, la poussée à son maximum d'efficacité. Et tout entendu que l'efficacité dans le travail, à ce niveau-là, dépend de 2 composantes. 2 composantes. La traînée, qui, comme son nom ne le dit pas, signifie la propulsion, la force propulsive, et la portance, qui permet la flottabilité. Alors, comme je n'ai pas d'imprimante 3D, c'est pas ça, je vais vous le faire en 2 dimensions. La traînée, d'idées d'argumentation et d'expérimentation pratique, conjuguée à la portance en tant que soutien des professeurs. La résultante est pour cette force propulsive qui nous permet d'avancer dans les projets. Et alors, elle dépend de 2 de l'entrée dans le milieu, bien sûr. Et alors, le pouce en bas. Et alors, si, comme l'a démontré Eric Ducaire, on a 2 pouces, alors là, c'est beaucoup plus embêtant pour la démonstration. Donc, le pouce en bas. Mais par contre, si vous rentrez trop fort dans le milieu, vous êtes confronté à une résistance, une eau forte, et ça ne marche pas. Si par contre, toujours le pouce en bas, mais trop, exagérément, alors là, vous coupez à travers, vous passez à travers le projet, ça ne marche pas non plus. Donc je reviens à ma démonstration scientifique. Parce que on n'est pas tous égaux. Certains ont beaucoup d'idées, d'expérimentation, de pratique. Des félicitations. Et conjuguées à une petite portance par les professeurs, eh ben, ça marche bien. À l'inverse, ceux qui ont besoin d'une grande aide, beaucoup de soutien des professeurs, si en plus ils ne sont pas créatifs, en plus ils manquent de pratique, voyez, et d'expérimentation, la résultante, elle est courte, et on n'avance pas, on n'est pas créatif. Ça marcherait aussi dans une autre direction que prendrait le projet, évidemment. On change tout. Une grande traînée d'idées, d'expérimentation, d'arguments. Quand il y a une petite portance, voyez, on avance bien vers l'objectif, on avance. À l'inverse, une petite traînée, conjuguée avec une grande portance, parfois exagérée, voyez, là, la résultance, elle est là. On n'avance pas, on n'est pas créatif. Un autre facteur. Un autre facteur. Ça paraît
pour les rater dans la performance, ça les valorise. En sport, c'est fatal. Un autre facteur qui nous permet l'équilibre dans le travail, c'est le battement. Au masculin, parce que l'abattement, évidemment, au féminin, ça fait les femmes. Donc, un battement de 2 temps au départ. 2 temps, 2 profs, 2 projets. On est à l'aise. On prend son temps, on est bien, on manque pas d'air, on essaye plein de choses. Puis on est tellement bien qu'on le fait en 2 temps, 3 mouvements, ça s'appelle le 2 temps croisé. Et je croise, 2 temps. Croise des sujets, croise des profs. Battement, battement, et croise l'autre avis. Battement, battement. Et puis on arrive à la fin. C'est bientôt le bilan, il faut passer en 4 temps, on accélère. 4 sujets. 4 profs, 4 étendants, on croise. Et puis, on arrive sur la fin. C'est bientôt la dernière ligne droite de sprint. Et là, on passe au 6 temps, dès qu'on ait la capacité aéronautique lactique qui nous permet de continuer 6 temps, 6 profs. Mur. Ça, c'est fait. Et après, on laisse le grand bain, parce que d'autres en ont besoin, et on décroche là-dessus les lignes. Je crois que je vais aller faire un... J'ai entendu parler d'une expo sur la ligne à suivre ce soir. Je pense que je vais aller faire ça. Il paraît que c'est un circuit guidé, voilà, on est dans un parcours, ça me parle bien, moi, un circuit de training. Le combiné du patinage moderne, on enchaîne le tir et la course. Ça me plaît bien. D'ailleurs, tiens, je vais y aller, comme ça me permettra peut-être de me concentrer sur mes idées. Si le jury me demande de caractériser ce genre de performance, est-elle performative, concentrer sur sa tâche, sa technique, ne pas penser au résultat, laisser aller le geste, le pinceau, dans une sorte de lâcher-prise. Rencontrer ce qu'en sport on appelle l'état de flow, qui conduit à la performance ou la réussite d'une œuvre sans préméditation. Comme pour les peintures de Léon Rouki ou Georges Mathieu. Concentration maximum. Authenticité. Hic et nunc. En sport, c'est être dans l'ici et maintenant. En sport comme en art, il faut quelques années pour maîtriser une technique. Par contre, on a peu de temps pour en tirer les fruits. Une œuvre plastique en art dure dans le temps. La plastique d'un sportif, beaucoup moins. Alors qu'un artiste se bonifie avec le temps, un sportif à 35 ans est fini. Quand je pense qu'Esther Ferrer a enterré sa performance de course à pied à plus de 60 ans, chapeau. Et que dire de Jean Dupuis, qui a 95 ans qu'on performe encore. En art contemporain, le concept ou l'idée est plus importante que le faire. Les méthodes de James Kunz, Ben ou Richard Orlinski, ça ne fonctionne pas en sport. Il n'y a personne pour faire à la place d'un sportif, ou alors ça s'appelle tricher. Tout au plus, on peut penser au minimalisme dans l'effort pour économiser de l'énergie à l'entraînement. C'est aussi une nouvelle tendance en course à pied, courir sans chaussures. Et ça, c'est vraiment pas mon truc. C'est pour demain, il faut que je me rescrime à faire quelque chose. Je vais rapetir ma toile. Tiens, ça va être mon adversaire. Je vais utiliser une ligne en escrime. Faire une petite leçon. Il y a 4 lignes. 4 lignes pour 8 positions. Oui. En imaginant que c'est un gaucher. Vous coupez le corps en 4. Toute la partie supérieure gauche, c'est le dessus. Dessus. Toute la partie en bas à gauche, c'est le dessous. Je suis à l'angle. Je suis à gauche en fait. J'ai voulu le faire pour le. C'est le dessous. La partie en haut à droite,
on est dedans, dedans. Et la partie en bas, c'est dedans. Et alors, il y a la position de garde. Pour les 8 positions, il y a 2 positions dans les mains. Un peu comme la natation tout à l'heure. En supination, les ongles au-dessus, comme ça, la garde de l'escameur, les pistes. En pronation, la garde du savoir. En supination, carte. En pronation, quinte. Il y a la quinte haute, la quinte basse. En supination, sixte. En pronation, tierce. Ligne basse maintenant. Supination, octave. Pronation, seconde. Autre ligne basse. Supination, septime. Pronation, prime. Et vous comprenez, sixte contre 2 sixtes. Quarte contre 2 quartes. J'ai fente. On passe d'une ligne à une autre, d'en haut vers le bas. Sixte, septime. Quartier, octave. Donc sixte, septime, je la refais. On peut croiser aussi. Six croisé, dans la ligne basse. Quarte croisé. Coup droit, remise. Coup droit. Ministre, courbé. Courbé. Coup lancé. Tac. Et enveloppé, six, enveloppé, carte. On se met à distance. Passe arrière, passe avant. Coup lancé. Pressé. Prêté. Et là, c'est la fin de la sonde, on peut plus. Et c'est des gestes un peu plus larges. Six, cartes. Coup droit, remise, reprise. Fil batté. Batté, tirez droit. Double batté, tirez. Et là, on est à la fin de l'assaut. On est à la fin de l'assaut. Corps à corps. Corps à corps. Esquive. Remise. Seuls les 8 en arrêté. Seules les idées les plus simples, les idées les plus fécondes sont ridiculement simples. En sport, c'est pareil. On peut gagner une compétition d'escrime avec juste un spécial. Moi, c'est la touche au pied. Bon, là, ce serait pas judicieux. Regarde. Bon. L'art de combattre. L'art de combattre, ça me fait penser au livre de Jean-Marc Huitterel. L'art est un sport de combat. Alors, à un moment, la main se libère de l'œil, même pour les touches les plus fines. On ne regarde pas, c'est un propos de Clément Greenberg qui m'avait marqué à propos de Pollock dans ces années. Ça m'a emporté un peu pendant ces 3 années. C'est pas étonnant aujourd'hui, je le comprends beaucoup mieux. La puissance discrète du hasard. Denis Grozdanovic, un ancien joueur de
de tennis qui a écrit ce livre, La puissance discrète du hasard. Il parle de sérendipité. Ça me parle bien, le hasard. En sport, ça s'appelle la chance. Et ça m'amène à parler... Ah non, c'est Marc, j'ai entendu hier, il a écrit un bouquin. Il vient, son dernier bouquin qu'il a sorti, c'est le génie de la bêtise. Alors je sais qu'il fait allusion au sportif, mais je crois qu'il taille un short au savon. Ah, la puissance discrète du hasard. Ça m'amène à parler du concept de pareidolie. La pareidolie, c'est le fait de voir, vous savez, des formes animales et humaines dans tout ce qu'on voit. Et alors, quand on regarde un tableau, quand on regarde du bois, l'architecture, j'ai eu l'occasion de travailler avec deux artistes belges, Simona et Nicolas, et Yvon Provost, sur un projet au centre, une exposition au Centre d'art contemporain à Quimper, le quartier. Et donc, j'étais très sensible à ça. Donc, j'ai proposé pas mal de projets en lien avec ça. L'abstraction, ce sont les regardeurs qui font le tableau du jour. Voilà. Ça va venir. Tu peux me mettre des mains. Si c'est le concept qui compte. Ah, merci. Si c'est le concept qui compte, est-ce que je pourrais vous parler de processus créatifs guidés par la technique sportive? Là, j'ai pensé au Gestart thérapie. Ce est la définition. Cette gestuelle qui permet de résoudre, de trouver des solutions aux problèmes plastiques et artistiques et comportementaux par le travail sur les processus créatifs liés à la technique sportive. C'est un soir à minuit. Et si vous me demandez de justifier le choix de mes couleurs, c'est comme en sport, c'est comme derrière un drapeau, défendre ses couleurs. Ben, c'est l'émotion derrière un drapeau qui nous emporte. Son. Si le jury me demande de caractériser ce genre de performance, est-elle performative, performantielle, ou plutôt constatative, en référence à John Manshaw Austin en 1955 dans son livre How to Do Things with Words? J'aime les mots, je fais des choses. En tout cas, comme pour Mud Orchestra, la dimension narrative est prépondérante dans mon travail. Je pense aussi aux conférences performées d'Éric Ducaert. Peut-être que je pourrais aussi parler de perfoconférence, terme que l'on doit au philosophe Vinciane Després. En tout cas, j'espère qu'ils ne seront pas à cheval sur les définitions. Il n'est pas là, l'enseignant? Cool, c'est libre alors. Balade aujourd'hui. On va se balader. Allez au box. Moi, je prends le cheval de Troie. Peu de protection aujourd'hui. Personne pour me le dire. Pas de bombe, de peinture, bien sûr. Et à cheval. J'avais entendu dire que l'art contemporain était réservé aux initiés. En sport aussi, hein, toutes les disciplines ne sont pas faciles à appréhender. Au début, tu y vas pas à pas. Tu penses que c'est simple, tu te fais plaisir, tu trouves ta position. Pas trop vite. Et d'un seul coup, on te demande d'augmenter la cadence. Alors tu commences à te secouer. Et puis, tu trouves plus le rythme. Et tu sais plus ce que tu dois faire. Tu cherches ta position, tu as du mal, tu es secoué, tu te poses des questions, tu ne trouves pas de solution. Et puis, heureusement, de temps en temps, tu trouves le truc. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Le plaisir d'un projet. C'est tranquille. 1, 2. Et puis, d'un seul coup, tu es ballotté d'un cours à l'autre. Et alors, ça reprend. Oh là, tu te demandes ce que tu fais là, tu te dis que tu vas t'arrêter, tu sais plus où t'en es. Et tu regardes les autres, pour eux, ça a l'air facile. Tu les vois, tu fais 1, 2, 1, 2. C'est fluide, c'est bon. Alors, tu comptes sur tes neurones miroirs, mais ça ne marche pas toujours. 1, 2. Et alors, tu continues et heureusement, on t'accompagne. Des profs compréhensifs. Et tu retrouves le plaisir, le réconfort, le bien-être.
Et puis tu avances dans tes projets. Alors tu continues. Puis d'un coup, tu loupes 2 cours, et puis à nouveau, tu es malmené, tu es secoué, tu te demandes, et puis t'entends, tu es surprise par la réaction d'un maître, étalon bien sûr, et t'entends, arrête tout, c'est débile. Alors que tu demandes de te casser la gueule, et tu retrouves l'énergie, tu veux remonter, et tu reprends, tu retrouves, tu remets ta selle. Normalement, tu retrouves ta position, c'était pas simple, mais au bout d'un moment, tu trouves, et puis t'es bien, tu repars dans un projet avec détermination. 1, 2, 1, 2. T'as eu raison de t'entêter. En art, on a le droit à l'erreur. En sport, c'est fatal, par contre. Et alors que t'es accompagné sur la fin, dans ta performance, et tu trouves des réconforts, et c'est bon, t'es dans le plaisir et t'avances. En fait, c'était juste une forme d'intranquillité. Ce terme qu'on doit au philosophe Charles Pépin, sur le concept, sur ses définitions dans les notions d'échec, plus profitable que le succès. On connaît ça par cœur en sport. Claude Onesta, l'entraîneur des handballeurs, les experts, il a laissé perdre un match, pas important. Parce que, disait-il, le problème est plus intéressant à utiliser que la solution. Mais en fait, art et sport, même combat. On utilise souvent, on demande souvent des sportifs dans des entreprises, et ils sont parfois même managers pour leur goût du défi, leur pugnacité. J'ai lu récemment, Christian Meyer avait écrit un livre, Les managers à l'écoute des artistes, cultiver l'art d'entreprendre. Il a expérimenté avec des artistes, Firmin, Stella, auprès des entreprises. Et il a pu démontrer que l'art aussi permettait d'aider toutes les personnes qui veulent transformer le monde et entreprendre. Je me sens la forme artholamique. Je crois que je suis prête pour être performante.